J'ai remarqué que pour créer un projet ou bien pour éditer un projet, on utilise en fait exactement le même formulaire. Si je vais dans le fichier create.blad.php, ici en fait on a ouvert la balise form et là on a mis le CSRF et puis on a ici des balises, etc. Mais si je vais aussi dans le fichier edit.blad.php, on fait aussi de même pour ici. Sauf que ici on a mis la directive put, méthode put. Et pour moi, en fait, c'est pas du tout une très bonne idée. Ce serait bien, en fait, de pouvoir utiliser le même formulaire, que ce soit pour créer ou bien pour éditer un projet. Comme ça, si par exemple on fait des modifications sur l'un, la modification, en fait, sera affectée dans l'autre. Voilà, on n'aura pas, en fait, à éditer deux fichiers. On aura juste à éditer un seul fichier. Alors, pour cela, d'abord, en fait, je vais créer ici un fichier. D'abord, ici, je vais réduire ça. Et puis, dans le dossier Project, je vais créer un nouveau fichier. Je l'appelle form.blad.php. Alors, du coup, je reviens ici. Et là, je coupe ça. Je reviens. Et là, je colle. Voilà. Et je peux revenir ici. Et là, je peux utiliser la directive include. Et puis, il me suffit juste de l'inclure. Alors, si je vais dans un projet, et là, je clique sur éditer, tu vois que ici, le formulaire s'affiche. Si là, par exemple, j'enlève la directive include, et que là, je réactualise, le formulaire a disparu. Je reviens, et là, je me dis que je vais aussi faire de même pour éditer un projet. Du coup, là, je copie ça, je reviens ici, et là, je sélectionne tout ça, et je colle. Si là, pardon, je vais créer un nouveau projet, je clique. Ah, là, j'ai une erreur. Alors, là, j'ai une erreur parce que ici, il ne retrouve pas la variable project. Alors, pour éviter que j'ai ce genre d'erreur, je peux aller ici dans le contrôleur project controller. Et ici, dans la méthode create, je vais tout simplement créer une variable. Et là, la variable va s'appeler project. Et là, je vais tout simplement instancier ici le modèle project. Et si je reviens ici, que je réactualise, là, je n'ai plus d'erreur. Mais le souci, si là, je clique sur enregistrer, là, j'ai une erreur. Parce qu'en fait, ici, on utilise en fait la route pour aller mettre à jour un projet. Mais j'aimerais bien en fait plutôt utiliser la route pour créer un nouveau projet. Pour cela, alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre une condition. D'abord, en fait, je suis obligé d'ouvrir la balise PHP. Ou sinon, je peux ouvrir une directive PHP, hein, mais je préfère plutôt ouvrir une balise PHP. Et ici, je mets une condition. Je lui dis ici Project ID. En fait, là, je lui dis que si un projet a un ID, cela veut dire que lorsque je vais éditer un projet, forcément, il aura un ID. Mais si je reviens ici, là, je viens d'instancier le modèle project à project. Cela veut dire que ici, la variable project n'aura pas d'ID. Ce qui veut dire que si le project a un ID, je vais utiliser cette route-là. Là, il me suffit de le couper. Et là, je mets une variable route. Et là, si project a un ID, j'ouvre ici les accolades. Je dis que route est égal à ça. Ou sinon, j'ouvre les accolades. Là, je dis que de la route est égal à, je mets la fonction route et je mets project store. Bien. Alors, si je reviens ici, que je réactualise, et là, je clique, là encore, j'ai une erreur. En fait, l'erreur, c'est par rapport ici à la directive méthode. Si là, par exemple, j'enlève la directive méthode, et je reviens ici, que je réactualise, et là, je reclique, là, ça a marché. Ce qu'on peut faire, c'est que je pourrais en fait revenir ici et mettre en fait une condition. Là, je pourrais mettre ici un tableau en deuxième paramètre. Là, je pourrais mettre une variable qui aura pour nom méthode. Et là, je vais tout simplement mettre une condition. Je lui dis ici project ID. Là, si un projet a un ID. Et là, je mets tout simplement ici la méthode, la fonction méthode feeds.
En fait, la fonction methodFit est équivalent en fait à la directive méthode, tout simplement. Là, je peux l'enlever. Et ici, à l'intérieur, je mets put. Ou sinon, ça ne sera rien. Du coup, là, il me suffit juste de récupérer ici la variable méthode. Là, je fais un écho de $méthode. Alors, comme ici, je viens de mettre la variable méthode, il faudrait en fait que ici, je copie ça. Et je reviens ici. Et là, je colle ça. Ici, là, j'actualise. OK. Ici, là, je reclique. Ah, là, ça a marché. Par exemple, je peux mettre n'importe quoi. Voilà, ça a marché. Et si je viens éditer, OK. Là, je mets un coucou. Ah, ça a super bien marché. Alors ici, par exemple, j'oublie ici de mettre méthode. Là, par exemple, je vais le commenter. Et là, je viens éditer. Là, il me donne une erreur. Il me dit que la variable méthode, il ne le reconnaît pas. Je suis obligé, en fait, dans tous les cas, de toujours mettre ici méthode. Mais moi, personnellement, j'aime pas utiliser ici un formulaire classique, comme on le voit ici. En fait, je préfère utiliser un package de Laravel que j'aime énormément, qui s'appelle Laravel Form HTML. Bon, on s'en fout si là il y a des fautes. Je clique sur le deuxième lien et là j'ai la partie installation. En fait, pour l'installer, c'est très simple. Il suffit juste de copier cette commande de Composer, je colle. Et là, il faut faire très attention parce qu'ici, il m'a donné la version 5.4. Il me suffit tout simplement de faire comme ça. Et là, si je lance, là, j'attends que ça télécharge. Et ici, comme tu peux le voir, il est parti me chercher la version 5.7. Là, c'est super, tout est bien téléchargé. Après, ici, il nous dit en fait d'aller dans le fichier app qui se trouve dans le dossier config et de rajouter cette partie-là. Ici, dans la partie provider et ici, dans la partie alias. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Si par exemple là, je vais dans config app, je vais dans le fichier app qui se trouve dans le dossier config. Ici, je descends. Et là, il y a un gros tableau qui est marqué Provider. C'est ici à l'intérieur, si je descends un peu, ici tout en dernière ligne, que tu dois venir ici copier cette ligne-là et de coller tout simplement ici, en dernière position. Et si je descends un peu, ici il y a alias. Il suffit également aussi de descendre à la partie des alias et de le coller tout simplement à la fin. Mais on n'a pas besoin de faire ça à partir de la version 5.5 de Laravel. En fait, Laravel a intégré ce qu'on appelle le découvert automatique. En fait, lorsque tu vas installer un package, Laravel va automatiquement le détecter. Il saura c'est quoi ce package. Mais si par exemple cela ne fonctionne pas, tu seras obligé de le rentrer manuellement. Mais ici, avec le package Laravel Form HTML, on n'a pas besoin de faire ça à partir de la version 5.5. Et comme ici, on utilise la version 5.7, ben, là, on est tranquille. Je reviens ici dans l'application. Et là, j'enlève ça. Alors, voyons maintenant comment utiliser le package Laravel Form HTML. Alors, d'abord, nous allons voir comment on pourrait ouvrir une balise. Pour cela, on fait un écho. Et là, je mets ici la facette form. Je mets 2 points, 2 points. Et là, je mets open. En fait, ici, c'est comme si je viens d'ouvrir la balise form. Et là, pour la fermer, je le duplique. Et là, je mets la méthode close. Close, c'est en fait la fermeture de la balise form. Là, si par exemple, là, j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Alors, ici, dans la méthode open, là, en fait, on va mettre des paramètres. Là, par exemple, je mets un tableau. Et là, en fait, en paramètre, il y a URL. URL, en fait, c'est équivalent à action. Ici, à l'attribut action. Et là, je lui dis, qui est égal ici à la variable route. Et puis, on va aussi mettre notre paramètre. Je mets méthode. Et là, je lui dis, par exemple, qui est égal à put. L'avantage avec le package Laravel Form HTML, c'est que là, on met directement paramètre méthode et puis on met directement le type de la route. Ici, par exemple, j'ai mis put. Mais malheureusement, ici, j'ai mis la variable méthode. Et ce qu'on peut faire en fait pour éviter d'avoir des erreurs, je vais tout simplement enlever la variable méthode
revenir ici. Et là, j'enlève ça. Voilà, en fait, il n'y aura pas de deuxième paramètre. Et là, je reviens ici. Et en fait, il nous suffit tout simplement de couper ça. Et là, en fait, je reviens ici. Je mets $route est égal à ça. Et là, je viens ici. Je mets $route est égal encore à ça. Alors, ici, pour le premier paramètre, il me suffit juste de couper ça. Et de le coller ici. Je fais de même pour ici, pour créer un nouveau projet. Je colle ça. Et là, ici, c'est post. Et là, il me suffit juste d'enlever ça. Voilà. Et ici, dans Open, je mets $route. Voilà. Cela, j'actualise. J'ai une erreur. Alors là, c'est tout simplement normal. En fait, l'erreur vient d'ici. Voilà. Je réactualise. Super. Alors, ce qui veut dire que ici, le formulaire fonctionne nickel. Je pourrais en fait couper tout ça. Je le coupe. Et puis, je le mets à l'intérieur. Nickel. Et là, je pourrais tout simplement enlever ça. Si là, j'actualise et que là, je reclique, voilà, j'ai pas de souci. Mais en plus, je n'ai pas eu d'erreur parce que j'ai pas mis de CSRF. Voilà, je ne sais pas si c'est normal, mais je vais quand même mettre ici le CSRF. On ne sait jamais. Voilà. Et si là, j'actualise et que là, je clique, voilà. Je reviens. Ici, pour l'instant, on utilise aussi la balise input. Moi, j'aime pas trop. Ce que je vais faire, je mets aussi un écho de forme, deux points. Et là, par contre, il va prendre en fait le type du champ. Ici, comme le champ, c'est du type test, là, je mets la méthode test. Et là, en fait, en premier paramètre, il prend toujours le nom du champ. Ici, le nom du champ, c'est name. En deuxième paramètre, il prend la valeur. Ici, la valeur, c'est project name. Et puis, en troisième paramètre, il va prendre tout simplement un tableau. Dans ce tableau, en fait, on mettra tous les autres attributs. Par exemple, les classes, le placeholder, si on a envie de mettre, etc. Là, je mets par exemple classe. Et là, je mets bgform. Je mets aussi un placeholder. Là, je mets nom du projet. Projet. Là, si j'actualise, là, tu vois que c'est identique. Et si, par exemple, là, j'enlève ça, là, c'est marqué nom du projet. Ici, par exemple, là, j'enlève ça parce que là, je n'avais pas mis de placeholder. Là, je suis tranquille. Je peux tout simplement enlever ça. Voilà. Et là, on est bon. Je vais ici le copier. Et là, je vais le coller juste ici, en dessous. Et là, je copie ça. Et là, c'est Testaria. Là, en premier paramètre, on met le nom du champ, c'est description. Ici également, c'est description. Et là, c'est description du projet. Je mets ça. Et là, si j'actualise, voilà. Et là, si j'enlève ça, voilà, le placeholder s'affiche. Du coup, je peux tout simplement enlever ça. Je réactualise, super. Et là, si je clique, voilà, ça marche. Je peux par exemple revenir ici pour créer un nouveau projet. Là, je mets un hello, je mets n'importe quoi, j'enregistre, nickel, ça marche. Bien. Après, moi, ce que j'aime beaucoup et que j'utilise dans toutes mes applications, ici, en fait, il y a la méthode open. Mais on peut aussi mettre la méthode modèle. Et ici, la méthode modèle, elle va prendre en fait deux paramètres. Il va prendre ici en premier paramètre le modèle. Ici, le modèle, en fait c'est un objet qui est issu d'un modèle. Ici, l'objet, c'est project. Ici, là, je reviens ici. Là, je n'ai pas d'erreur. Cela fonctionne nickel. Là, tu te dis que rien n'a changé. Mais en fait, la différence, c'est que ici, je peux enlever ça.
et là, mettre nul. Et si là, je reviens là et que je réactualise, ah, là, tu vois que ici, je récupère toujours le titre. Là, si là, j'enlève ça, et là, je mets encore nul. Là, je réactualise. Voilà, je récupère toujours la description. En fait, pourquoi ici, je récupère le name ainsi que la description? En fait, c'est très simple. Laravel fait aussi le lien. Il voit que ici, j'ai un champ qui a pour nom description. Il va aussi, en fait, récupérer l'attribut description. Parce que ici, j'ai mis le modèle. Il va en fait récupérer dans cet objet, ici, un attribut qui a pour nom name. Et il va le coller ici. Mais si là, par exemple, je mets non et non pas name, et là, je réactualise, et là, il n'y a rien. Je remets name, je réactualise, voilà. Ce qui veut dire que ici, si je viens créer un nouveau projet, là, je n'ai pas d'erreur. Là, je mets ha 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 ha, je mets n'importe quoi, j'enregistre. Voilà, ça marche nickel. L'avantage aussi avec le package Laravel Form, c'est que disons que plus tard, j'ai envie de mettre un autre champ. Un champ de type date, que en fait, je vais mettre la date de publication d'un projet. Et dans ce champ-là, dans l'attribut value, je mettrai par exemple un echo de la date qui est issue de la base de données. Tu verras que cela ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Et en fait, pour que cela puisse marcher, il faut en fait modifier le format de la date. Parce qu'en fait, il y a un format spécifique pour que ici le HTML prend en charge en fait le format de la date. Et ça, c'est pas très facile. Mais l'avantage avec ici la Laravel Form, je pourrais par exemple utiliser une librairie qui s'appelle Carbon, qui va en fait me parser la date. Et puis en fait, la Laravel Form va automatiquement en fait me récupérer la date et me l'afficher en bon format dans le formulaire. Alors que si par exemple j'utilisais un champ normal et que je mettais la date dessus, tu verras que cela ne fonctionnera pas. Il y aura que des problèmes.